jamais, n'est-ce pas? Il règne à jamais, n'est-ce pas? Il règne aujourd'hui, il a régné hier et il régnera éternellement, n'est-ce pas? Waouh, waouh, c'est puissant. Maintenant, nous allons introduire le père de la vision, le visionnaire de cette vision, celui à qui Dieu a parlé, un prophète. On peut vraiment dire que le Dieu des esprits des prophètes. Lorsqu'on parle de lui, on peut dire le Dieu des esprits des prophètes. Lorsqu'on parle de lui, on peut dire qu'il est un envoyé de Dieu. Lorsqu'on parle de lui, on peut dire beaucoup de choses. Parce que non seulement c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Et vraiment, c'est quelqu'un dont je vois Dieu utiliser énormément. C'est quelqu'un qui... Waouh! Je crois vraiment... Il est déjà un grand homme. Un grand homme et un grand serviteur de Dieu. Et je crois que Dieu va l'amener encore plus loin. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir l'homme de Dieu, le prophète, le visionnaire, le père de cette structure sûre et claire. Amen, amen, amen. Votre amen, ça ne m'aide pas. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? Je vais entendre juste un amen des enfants de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen de prince de Dieu? Amen. Amen. En fait, j'aimerais qu'on prie juste un peu et puis on va entrer directement. Seigneur, tu es grand et merveilleux. Aujourd'hui, tu vas nous parler, nous sommes sûrs, tu nous as déjà parlé, tu continueras à nous parler. Prépare juste nos cœurs, nous sommes prêts à t'entendre. Merci Saint-Esprit d'être là. Merci Seigneur. Amen. Alors, ce sera simple aujourd'hui. Veuillez vous asseoir, merci. Le thème de ce soir est simple. C'est impact de la foi d'un adorateur rempli. Je pense que vous l'avez vu, Donc, du coup, j'aimerais remercier tout le monde qui sont là, ici. Les hommes de Dieu qui ont honoré les hommes et de servantes de Dieu, de serviteurs, servantes de Dieu. Je ne sais pas comment on dit. J'aime pas trop l'expression femme de Dieu parce que un musulman peut me direct. Les hommes et les femmes de Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour leur présence? J'en vois beaucoup. J'en vois un au clavier, j'en vois beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Le thème de ce soir, on a dit que c'est impact de la foi d'un adorateur rempli. On aimerait bien commencer par définir. Ça sera intéressant. Alors, en effet, on va essayer de pouvoir parler un peu sur l'ensemble. Il s'agit de l'inauguration de Burning qui est un ministère qui existe déjà. Et aujourd'hui en France, c'est l'inauguration. Donc je salue tous les membres de Burning qui me suivent de partout. Moi, j'aime bien voir ça. Je me dis, quand on commence petit, c'est sûr qu'on va grimper. Alléluia. Je bénis Dieu pour la grande équipe qu'on a ici, que j'aime beaucoup, ma famille. Amen. Donc, qu'est-ce qu'un impact? Définition simple. Un impact, c'est un effet qui est produit par quelque chose, tout simplement. Donc, si on peut parler de synonymes, on parlera de conséquences, on parlera de contre-coup, on parlera d'incident, on parlera d'influence, de répercussion, de ressentiment. On peut même parler aussi de retombées et on peut parler aussi d'une suite. Ça, c'est un impact. D'ailleurs, c'est utilisé dans plusieurs termes, dans plusieurs mots. Mais aujourd'hui, l'impact que nous allons parler, ça va être défini beaucoup plus comme influence. Voilà un peu, on m'a posé une question sur Instagram, lorsqu'on a publié l'affiche, on m'a dit est-ce que ce mot-là est un mot biblique? Je lui ai dit, si tu veux qu'on l'écrive littéralement dans la Bible, tu ne le trouveras pas. Mais oui, c'est un mot qu'on peut retrouver. Si on regarde bien la Bible, on va définir ce mot. On ne peut pas le trouver directement comme ça. D'ailleurs, le mot impact en français, c'est pas nouveau. C'est dans le nouveau français que nous avons aujourd'hui. Donc, on va essayer de pouvoir comprendre un peu. Que dit la parole de Dieu?
Alors, c'est quoi avoir un impact? Tout simplement. Avoir un impact, c'est avoir de l'influence sur une activité. Lorsque tu veux avoir de l'impact, ça doit avoir un sujet précis où tu veux avoir de l'impact. Tu peux avoir de l'impact dans ton travail. Tu peux avoir de l'impact dans tes projets. Tu peux avoir de l'impact dans ta vision. Amen. Alors, moi je crois en une chose. Le temps est venu pour les chrétiens de France, et je parlerai même de toute l'Europe. On dit un ou une Europe? Je sais pas. D'Europe. J'aime bien faire ça. Le chrétien d'Europe, d'avoir l'impact. De pouvoir avoir l'impact. Je disais que l'heure est venue pour les chrétiens d'Europe d'avoir l'impact. Je pensais que j'allais entendre un amen. On peut voir qu'il y a beaucoup de difficultés ici, en Afrique, en Asie, en Amérique. On peut voir qu'il y a beaucoup d'impact, mais ici, on a de difficultés. D'ailleurs, moi je connais beaucoup de chrétiens qui n'affichent jamais leur identité en Christ. Ça m'étonne. Mais gloire au Seigneur, parce que je crois qu'un réveil est possible, comme l'a dit l'homme de Dieu. Parce qu'on peut définir aussi le réveil de plusieurs manières. J'aimerais entrer sur un terme, tout simplement. On va parler de la foi, parce que c'est l'impact de la foi. Je suis plus dans mes définitions. C'est quoi la foi? En fait, on a l'habitude, si vous avez remarqué, de confondre la foi et l'espérance. En fait, d'autres personnes disent même que le mot sont proches en hébreu et en grec. Oui, c'est peut-être ça. Dans le contexte, c'est peut-être ça. Mais on ne peut pas garder la foi et l'espérance de la même manière. Il y a une différence. D'abord, commençons par définir qu'est-ce que l'espérance. D'abord, on prend le terme hébreu, bata, tout simplement, qui représente la tranquillité, la sécurité, la confiance. Et c'est presque similaire à la foi. Et puis, il y a le deuxième mot. C'est tout ça, c'est écrit, c'est vraiment des termes écrits dans la Bible. J'ai juste regardé ça parce qu'il y en avait plusieurs. Et il y a Kassal. Alors, Kassal, tout simplement, c'est ce qui évoque le lien par l'idée où on appuie, tout simplement. Ça évoque une idée qu'on veut soutenir. On espère sur ça. On le soutient, on veut le soutenir. Et puis il y a le mot sabar. Sabar, tout simplement, qui veut dire... Donc, en fait, si vous voulez comprendre, c'est un mot qui vient un peu tardivement dans la Bible. C'est pas un mot qui était avant, en fait. C'est comme si c'est un nouveau mot, tout simplement. Et cela signifie examiner d'une certaine manière pour compter sur quelque chose. Amen. Et nous comptons à Dieu, en Dieu. Il y a le mot iikal. Donc, autrement dit, on peut aussi utiliser le mot iakal qui veut dire la même chose. C'est un peu plus commun et ça exprime l'attente. L'espérance, c'est l'attente. Ce que j'aime avec l'attente, c'est que on attend que ça arrive. Ce n'est pas l'effet de croiser les bras et se dire, c'est peut-être. Mais on attend que ça arrive. On patiente jusqu'à ce que ça arrive. Il est important pour un chrétien de vivre dans l'espérance. Il est important pour un chrétien de marcher dans l'espérance. Et puis nous avons le mot tikav ou tikva tout simplement, tikav ou tikva, qui désigne proprement l'espérance de la manière dont nous le connaissons. Et ça vient de kava, le mot que vous savez, un peu la racine. Et ce qui évoque les tensions, c'est un peu comparable à des tensions de cordes. Ça s'y trouve, voilà, c'est un peu aussi un verbe utilisé. Alors c'est quoi? C'est la patience ferme. C'est l'endurance tournée vers le bien à venir. C'est un peu aujourd'hui ce que tu as par rapport à un sujet précis. Et je peux t'assurer que ceux qui espèrent en l'Éternel le voient agir. Ceux qui s'attendent à Dieu le voient agir. Parce que notre Dieu, il n'est pas un menteur, c'est un vrai Dieu. Lorsqu'il dit quelque chose, peu importe la durée, la Bible dit si la promesse tarde, attends-la, car certainement, elle va s'accomplir. Je parle à une personne qui a une promesse de Dieu aujourd'hui. Tu penses peut-être que tu n'es plus dans le temps.
Tu penses peut-être que tu n'es plus dans le temps. Tu penses peut-être que ça ne va plus arriver. Tu vois, la situation est difficile. Mais je voudrais te dire une chose. Notre Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et il l'accomplira certainement. Je veux te dire que tu as trouvé la bonne adresse, l'adresse de Jésus-Christ. Tu as choisi le bon chemin. Jésus-Christ, le Seigneur de toute la terre. J'aimerais continuer. Parlons un peu de grec. Grec, tout simplement, on va rester sur le mot elpis. On ne va pas aller plus loin. C'est un peu du verbe elpisen. Et c'est le mot espérance de la manière dont nous le connaissons. C'est qui veut dire quelque chose qui dure et une bonne chose ou une mauvaise chose, tout simplement. Parce que l'espérance n'est pas toujours une bonne chose. Sachez que s'il y a la foi dans le positif, il y a aussi la foi dans le négatif. Et s'il y a l'espérance dans le positif, il y a aussi l'espérance dans le négatif. Mais notre thème, ce n'est pas l'espérance, c'est la foi. Parlons un peu de la foi. En fait, moi j'aime bien parce que je trouve que la Bible fait quand même recours aux mathématiques. Quand je parle de la foi, je ne trouve pas quelque chose de simple. Je trouve que la Bible fait recours aux mathématiques. Tout simplement parce que quand on regarde Hébreux 11, chapitre 11, verset 1, du coup, on dit que « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Tout simplement. Ce qui veut dire pour avoir la foi, j'ai l'espérance, mais sûr de choses que j'espère. Je n'ai pas n'importe quelle espérance, j'ai une ferme espérance. Je suis assuré, fermement, sur ce que j'espère. Ce qui veut dire dans la foi, on retrouve l'espérance. Autrement dit, dans l'espérance, on ne retrouve pas la foi. Mais pas seulement. La Bible dit, on doit encore additionner la démonstration de choses qu'on ne voit pas. Mamma mia. J'aime ça, j'aime ça. On démontre des choses qu'on n'est pas en train de voir. Autrement dit, que la foi, c'est l'effet de voir dans le monde spirituel des choses qui n'existent pas dans le monde physique. Et c'est aussi l'effet de posséder des choses dans le monde physique, ces choses-là qui n'existent pas. Amen. Des choses, on le possède spirituellement, mais physiquement comme ça, on ne les a pas encore. J'aime l'évangéliste Johanna, que je salue, le président coordonnateur de Burning Kinshasa, qui dit que la foi, c'est voir sans avoir et avoir sans voir. Oui, la foi, ça demande quand même de réfléchir, c'est le mathématique. Amen. Donc c'est quelque chose de profond. Je vais essayer d'être plus rapide. Et la foi, comme nous le connaissons, c'est le mot pistis, que plusieurs hommes de Dieu et servantes de Dieu ici connaissent. Parce que quand même, c'est l'un des mots les plus utilisés. Ce mot a deux sens, tout simplement. Ça veut dire croire en la personne de Dieu, c'est-à-dire que Dieu existe, de manière simple. Croire en Dieu. C'est pourquoi on parle de la foi. Je crois en Dieu, tu as la foi. Ne perds pas ta foi, continue. Ok. Ça, c'est une bonne foi que vous avez tous. C'est pourquoi vous êtes ici en Christ. Et la Bible dit que cette foi-là, c'est le Saint-Esprit aussi qui vous aide à la garder. Le jour où vous avez écrit, vous avez été en Christ, ce jour-là, le Saint-Esprit vous a scellé d'un sceau. À partir de ce jour-là, à cause de la foi que vous avez, le Saint-Esprit est entré en vous. Et il témoigne que vous êtes fils et filles de Dieu. Ainsi, la nature humaine, qui autrefois était tombée jusqu'en bas, peut reconnaître parmi eux des enfants de Dieu qui sont renés en Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen bien. Vous savez, l'atmosphère de l'auditoire peut pousser le prophète à aller plus loin. Alors soyez avec moi. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis il y a le deuxième mot. En fait, le deuxième mot, on le connaît aussi. C'est croire en leur capacité. Si vous regardez Hébreux 11, vous allez voir que, en fait, il ne différencie pas trop. Mais il donne des exemples sur le deux. C'est-à-dire, vu que je crois en Dieu, je vais maintenant croire à leur capacité de Dieu. Je vais maintenant croire à la puissance de Dieu pour opérer de grandes choses. Vu que je crois en Dieu, je vais croire à l'impossibilité, car mon Dieu peut le rendre possible. Car la foi appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Oh my God. Je parle à quelqu'un où l'ennemi a peut-être détenu ta bénédiction. Je veux dire quelque chose. Peut-être que dans le monde physique, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, étant que prophète de Dieu,
et ont été oints pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, à cause de la foi que tu possèdes, à cause de la foi que j'ai, que cela te soit rendu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La foi appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas. Kalos, ta, ne, unto, os, onto. Tout simplement. Des choses qui n'existaient pas. La foi, c'est espérer contre toute espérance. On le voit avec Abraham. La foi, au-delà de l'espérance, est la connaissance de choses. Lorsque j'espère, je me dis c'est peut-être ça. Ou je peux même dire ça sera ça. Mais je ne sais pas quand. Mais lorsque je crois, je sais. L'espérance, je sais que je vais le détenir. La foi, je sais que je le détiens. Je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu décides de croire, tu décides d'avoir cette connaissance en toi, que Dieu m'a réellement béni, l'état de choses qui n'existent pas encore, et que tu l'appelles à l'existence. Parce que la foi, ce n'est pas que des mots, hein? Les autres pensent que c'est les mots. Mais la foi, c'est tout un être. La foi, c'est nous. La foi, c'est l'intérieur. La foi, c'est l'ensemble. Amen. Moi, j'aime dire aussi que la foi est la puissance de création. La foi te donne la capacité de créer des choses dans le monde spirituel et le faire venir dans le monde présent. Je passe. La foi est une machine de transformation. On t'avait dit que tu ne connaîtras jamais la grâce de Dieu. Tu ne seras jamais béni. Tu ne vivras jamais la paix avec Dieu. Tu ne seras jamais délivré. C'est ce qu'on t'avait dit. Mais j'aime bien ça. Parce que la foi transforme juste toutes ces paroles à des paroles de bénédiction. Je parle aux gens que Dieu veut rendre des années qui ont été volées par la sauterelle, les Gazam, et toute l'armée qui a été envoyée. Peut-être pas par Dieu. Mais ces choses-là vont être transformées. Alléluia. L'homme qui croit impose sa volonté à la réalité. J'aime beaucoup l'homme de Dieu, Johanna. Il dit que, en vrai, quand on regarde la foi, on se rend compte que la réalité n'est pas certainement la vérité. La réalité n'est pas certainement la vérité. Tu as des promesses de Dieu sur ta vie. Mais alors que tu es là, peut-être que Dieu t'a dit que tu seras riche, je ne sais pas. Peut-être que Dieu t'a dit que tu auras beaucoup d'onction, je ne sais pas. Peut-être que Dieu t'a dit que tu vas sillonner le monde pour la prédication. Tu vas parler. Peut-être que Dieu t'a dit ça, mais que tu ne le vis pas. Peut-être. Mais j'aimerais juste te dire que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est que tu te sens faible. La réalité, c'est que tu te sens malade. La réalité, c'est que tu te sens inutile. Mais la vérité, c'est que tu es fort. La vérité, c'est que tu es guéri. La vérité, c'est que tu es utile. La vérité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Parce que la vérité change la réalité. Car peu importe le temps que ça peut prendre, la vérité finira par devenir une réalité. Alors je prophétise en tant que prophète de Dieu, ayant été loin par cette onction prophétique, que ce qui était détruit dans ta vie, que ce qui ne marchait pas dans ta vie, commence à se transformer. Dans le nom de Jésus, alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir une génération en train de marcher sur les eaux. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une génération qui va démontrer la gloire de Dieu. L'onction de Dieu est ici en ces lieux. Alléluia. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Je vais éviter de vous donner plusieurs versets. Vous connaissez Jean 4. À partir de 19 à 24, avec la femme samaritaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils se rencontrent, toute l'histoire que vous connaissez, devant le puits. Le Seigneur dit, bon, donnez-moi
à boire. La femme regarde et dit, c'est un juif. En fait, moi je suis samaritaine. Généralement, le juif évite de samaritain. Qu'est-ce qui se passe? Elles essayent de discuter. Le Seigneur lui dit, finalement, je te demande l'eau, mais l'eau que moi je te donnerai deviendra en toi une source que d'autres pourront venir puiser, bien sûr, parce que c'est une source qui tarira jusqu'à la vie éternelle. Amen. Donc c'est quoi un adorateur du coup? Il dit, leur vient, et c'est maintenant que le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. En fait, le vrai adorateur, donc, il égale adorer Dieu en esprit et en vérité. On va aller vite. L'adorateur, c'est qui? D'abord, pour parler de l'adorateur, il faut parler de l'adoration. L'adoration, c'est le mot shaka en hébreu, ou proskunata, ou proskunesis, pardon, en grec, qui a été utilisé d'ailleurs dans ces passages comme proskunata. Ça veut juste dire c'est prosterner. Proskunata. L'adoration, c'est juste le fait de se prosterner. Mais Christ, il vient, il fait comprendre aux Juifs que l'adoration n'est pas juste le fait de se prosterner par ses genoux, c'est le fait de prosterner son cœur devant Dieu. C'est le fait de rester continuellement soumis à Dieu. C'est le fait de rester continuellement dans la volonté de Dieu. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'adoration égale prophétique. Le prophétique, c'est lorsque le temps rencontre l'espace. Le prophétique, c'est lorsque le temps de Dieu rencontre l'endroit où Dieu t'attend. Et dans ces moments-là, tu y arrives et tu commences à transformer des choses. Un adorateur est celui qui vit en Dieu. Un adorateur est celui qui vit dans le plan de Dieu. Tellement que ton cœur est connecté à Dieu, que tu marches selon la vraie adoration, il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas admis dans la présence de Dieu. Parce que tu y habites. Déjà maintenant, un adorateur n'attend pas le ciel. Il vit le ciel sur terre. Il ne se limite pas là. Il fait descendre le ciel sur terre. Un adorateur peut faire descendre le ciel tellement bas que même le plus court peut atteindre le ciel. Alléluia. Amen. Si tu crois, dis-moi amen bien. Amen. Alors, c'est qui un adorateur? Un adorateur est tout d'abord un ami de Dieu. C'est une personne dont toute sa vie est soumise à Dieu. Voilà un adorateur. Oui, quand on parle d'adorateur, on voit le chant. En fait, le chant, c'est pas ce qui définit un adorateur. Le chant est aussi un acte d'adoration. Ce n'est même pas l'adoration. Pourquoi? En fait, c'est parce que si la vraie adoration c'est fait lorsque la vie de l'adorateur adore Dieu, cela veut aussi dire qu'un adorateur est celui dont sa vie est devenue une source dont plusieurs peuvent venir puiser leur adoration. Il faut que les gens, quand ils te regardent, ils disent « Oh là là, son Dieu. Amen. Son Dieu. I receive. Son Dieu. » Ça, c'est un adorateur. Parlons de rempli. Je ne vais pas parler de rempli du coup, je vais parler d'un adorateur rempli. En fait, souvent le chrétien confond un peu le fait d'être rempli et d'être baptisé du Saint-Esprit. Moi, j'aimerais aussi donner ma version, dont je crois que c'est la bonne, sinon je ne serais pas là en train d'en parler. C'est qu'on a été baptisé du Saint-Esprit le jour où nous avons réellement reçu Christ dans nos vies. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse à aller vers Dieu. Il nous convainc. Ça, c'est le baptême. Bon, il y a plusieurs discussions qui parlent un peu de tout ça. En fait, le baptême de l'Esprit, c'est la rencontre de l'homme avec le Saint-Esprit. Juste parce que Christ est entré dans sa vie. On va examiner un test, tout simplement, un texte. D'ailleurs, je pense que vous pourriez le faire aussi vous-même. Quel est ce texte? Tout simplement, c'est le texte qui parle. Voilà. On va examiner un texte. C'est un texte qui parle de l'adoration. C'est un texte qui parle d'être rempli. C'est un texte qui parle de adorateurs, de vrais adorateurs, dans la génération de vrais adorateurs. Cette génération où un jour, 120 personnes du coup furent remplies du Saint-Esprit. La Bible dit
le jour de la Pentecôte, on parle de Acte 2. Du coup, le jour de la Pentecôte, paf, ils étaient réunis dans un même lieu. La Bible dit ils étaient réunis dans un même lieu, c'était le jour de la Pentecôte. Tout à coup, en fait, nous sommes aussi le jour de la Pentecôte. Amen. Donc il y a un tout à coup qui va commencer Il y a un bientôt. Tout à coup, amen. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent fort qui remplirent toute la salle où ils étaient assis. 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 C'est bon, vous êtes assis. On est assis. La Bible dit, ils remplirent toute la salle où ils étaient assis. Puis de langues semblables à de langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues. Amen. Donc, être baptisé de l'Esprit, c'est pas certainement ce qu'on croit en fait. Parce qu'on a été baptisé et scellé. La Bible dit dit baptisé, c'est scellé. En fait, être baptisé de l'Esprit, c'est être couvert de l'Esprit. Lorsqu'on est couvert de l'Esprit, ça c'est être baptisé de l'Esprit. Mais être rempli de l'Esprit, c'est lorsqu'on est un récipient qui est rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il y a d'abord eu de langues. Et puis ils furent remplis. Amen. N'oubliez pas, lorsqu'on te baptise, on ne te fait pas boire de l'eau. On est d'accord? On ne te fait pas boire de l'eau. On te met dans l'eau, on te ressort. Mais pour que tu puisses être bien, c'est prophétique. Hein? J'allais juste te dire, il faut que tu prennes de l'eau. Tout simplement. Plus tu prends l'eau, plus tu te déshydrates. Voilà comme est la vie d'un chrétien. Être rempli de l'Esprit n'est pas être baptisé. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Parce que Christ, le jour où il baptisait ses disciples, il disait, il a dit, en fait, c'est un autre jour. Hein, il a déjà baptisé depuis longtemps. C'est un autre jour, il dit, il souffle sur eux. Soyez remplis, soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est la phrase qui a été dite. Donc, ils ont été baptisés du Saint-Esprit ce jour-là. Mais après, ils attendaient à être remplis. Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on n'agit pas. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est sur nous-mêmes. Mais lorsqu'on commence à être rempli, c'est pour servir. Être rempli, c'est être équipé. Je disais, être rempli, c'est être équipé. Alors je suis en train de parler à une génération de personnes que Dieu veut équiper pour qu'ils puissent apporter un impact dans ce monde. Qu'ils puissent apporter une influence dans ce monde. Amen. Qu'ils puissent apporter un message dans ce monde qui annonce que le Jésus mort est ressuscité. Et il est en œuvre. Il est en œuvre. Ce qui a fait en sorte que les disciples opèrent de miracles, ce n'était pas parce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'était parce qu'ils étaient remplis. Yes. Amen. Ce soir, je veux dire qu'un adorateur est continuellement rempli parce qu'il vit dans le Seigneur. Je vais éviter de prendre plusieurs versets. Amen. Un adorateur, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Parce que continuellement, il s'approche de Dieu. Ainsi, il est reconnu dans la présence de Dieu comme un saint. Je vous explique pourquoi. En fait, regardez bien la Bible. Avant que nous puissions retrouver de chrétiens qui furent un jour appelés chrétiens, on retrouve d'abord de chrétiens qui sont appelés de saints de Dieu. Oui, parce qu'être chrétien, c'est être reconnu, avoir la nature de Dieu. Parlons un peu de la sainteté. La sainteté, c'est juste la nature de Dieu. Ça n'a jamais été l'absence du péché. L'absence du péché, c'est le fait d'être purifié, tout simplement. Pof, on est purifié. C'est bon, vous le savez. Le fait d'être continuellement, de passer continuellement dans la purification de temps en temps, parce que nous trébuchons et que la nature du péché a déjà été purifiée, mais nous trébuchons et que ces péchés-là doivent partir. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc la sanctification, pour avoir la sanctification, il faut donc avoir la purification. Donc autrement dit, la sainteté est donnée comme étant la nature de Dieu. Dieu est saint, 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 jamais 3 fois saint. Je vous explique. Lorsque tu mets un point en français, ça veut dire que la phrase est finie. Tu rajoutes un deuxième point, ça veut dire que tu as fait une faute d'orthographe. Lorsque tu rajoutes un troisième point, ça veut dire que la phrase continue. Notre Dieu est éternellement saint. S'il était que 3 fois saint, il serait limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Ainsi, on dit les saints anges de Dieu
Parce qu'ils vivent dans la présence des dieux. Parce que pour devenir saint, il faut vivre dans la présence des dieux. La sainteté est donnée à des personnes qui vivent continuellement dans la présence des dieux. Tu veux être saint, vis continuellement dans la présence des dieux. Parce qu'au fur et à mesure, tu deviens de plus en plus saint. Donc si la sanctification ne marche pas sans purification, la sainteté ne marche pas sans sanctification. Ne confondez pas ces deux choses différentes. Alors je suis en train de parler à une génération. Parce que ce n'est pas des personnes tout simplement revêtues du Saint-Esprit qui peuvent impacter ce monde. Mais c'est des personnes remplies. Amen. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de l'argent, c'est de la cupidité. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. La Bible ne dit pas que soyez revêtus du Saint-Esprit, parce que revêtus du Saint-Esprit, nous l'avons déjà. Mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais finir ma prédication tout simplement. Oui, j'ai été court. Amen. Si vous vous levez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouviez vous lever, s'il vous plaît? Merci. Merci. Si vous êtes fatigué, vous pouvez encore vous asseoir. Mais moi, je dis que la soif est ce récipient qui nous permet de recevoir. Pour être rempli, il faut avoir un récipient. Pour être rempli, il faut avoir quelque chose que nous voulons pour puiser. La présence de Dieu est cette vase au milieu de nous qui vous demande d'apporter chacun son récipient. Tu m'apportes un bouchon, je vais le remplir. Voilà ce que dit le Seigneur. Tu m'apportes un verre, je vais le remplir. Un gobelet, je vais le remplir. Tu m'apportes une carafe, je vais le remplir. Tu m'apportes un bassin, je vais le remplir. Une touque, je vais le remplir. Alléluia, je vais le remplir. J'aimerais que quelqu'un attende tellement Dieu jusqu'à ce que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu déborde sur sa vie. Parce que quand l'onction de Dieu déborde sur ta vie, tu deviens un homme d'impact. Tu deviens un homme qui marche de lieu en lieu en guérissant les malades. Tu deviens un homme qui fait du bien. Et là, tu peux facilement te jeter dans la mer sans y être noyé. Parce que tu es tellement rempli. Le Seigneur me dit, bonjour, vous allez bien? Je sais que vous voulez partir. Est-ce que vous voulez juste vous approcher, s'il vous plaît? Oui. On se connaît? Où ça? Je me souviens pas. J'habite à Aix-en-Provence, et vous? D'accord. Donc on ne se connaît pas. C'est jamais arrivé. Voici ce que le Seigneur me dit sur ta vie. Il m'a montré que tu tenais quelqu'un entre les mains et vous teniez d'autres personnes entre les mains. Comme ça, vous le teniez. Comme si vous supportiez ces personnes. Et à la suite, pendant que je suis en train de parler, j'ai vu un vent souffler. Très fort sur ta vie. Qui t'a fait bouger. Qui t'a rendu instable. Et donc, ce que tu as demandé à Dieu, c'était qu'il puisse te restaurer. Mais je suis en train de voir Dieu qui a commencé à te restaurer. Mais il me dit que jusque là où tu es, c'est un processus. Parce que ce qu'il va faire de toi, plusieurs le reconnaîtront. Amen. Je vois un homme qui a pleuré. Quand je dis pleurer, je ne parle même pas littéralement. Je parle d'une personne qui est passée par de difficultés comme ça. Je ne sais pas dans quel domaine exactement. Mais j'ai vu ça. Si c'est faux, tu me dis que c'est faux. Je t'offre mon micro. Cadeau. Pas du tout. Pas du tout.
Je vais continuer à parler. Je voyais quelqu'un, quand j'ai dit pleurer, en fait je ne parle pas de pleurer littéralement, mais je parle de quelqu'un qui est passé par de difficultés. Et à la suite, je bien dis que j'ai vu quelqu'un que Dieu était en train de restaurer. Mais Dieu me dit que jusque là où tu es, ce n'est qu'un processus. Je vais savoir, est-ce que tu es passé par des moments difficiles? Le temps qui vient de passer. Dans le temps qui vient de passer. Oui. Mais j'ai vu que Dieu a commencé à te restaurer. Est-ce que tu as vu une évolution sur ta vie? Une évolution. Maintenant, ce que le Seigneur me disait, par rapport à ce que tu es passé, et par rapport à maintenant, cette évolution est en train d'atteindre, si je peux le dire autrement, est en train d'aller pour atteindre une maturité. Ce qui veut dire que Dieu, ce qu'il prépare pour toi, ce n'est pas ce que tu y as maintenant. Là, ça va? C'est plus clair? Amen. Ok. C'est plus clair, Donc, il a j'ai dit. répété juste la même chose d'une autre manière. Donc, j'aimerais juste prier pour toi avant que tu partes. Tu voulais partir, c'est ça? Seigneur, je prie pour ton serviteur. Je prie pour ton enfant. En sorte que ta parole s'accomplisse vraiment dans sa vie. J'ai vu de forts vents venant. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les yeux de l'Éternel parcourent la terre et sa main est sur moi. Je suis en train de voir plusieurs personnes que Dieu veut parler maintenant. Entre-temps, je sens quelqu'un dont son cœur est en train de bouillir. Je n'arrive pas à localiser qui c'est exactement. Il veut que Dieu le parle. Même l'une des raisons pour laquelle il est venu, il s'est dit, j'aimerais que Dieu me parle. Je ne sais pas s'il y a une personne, deux, mais je sentais cette présence-là. Tu peux juste lever ta main. Come on. Come on. Rebecca, ce que tu cherches devant Dieu, en fait, c'est l'orientation. Tu cherches à être orienté par rapport à ce que tu dois faire, par rapport à où tu dois aller et comment tu dois le faire. Et cette orientation est aussi par rapport à ta vie spirituelle. Parce que tu as besoin que Dieu t'amène d'un point A à un point B. Est-ce que tu te retrouves dans ce que je dis? Approche. Lequel? Le Canada. Exactement. Le Seigneur me disait que je voyais ces choses arriver. Vous allez m'excuser, c'est personnel. Compris, il faut encore que je réexplique. C'est bon, élève tes mains. J'ai pas beaucoup de choses à te dire. Je pense que tu as déjà assez reçu. Si tu te rappelles. Et maintenant, ferme les yeux. Le Saint-Esprit te touche maintenant parce qu'il te revêt d'un nouveau revêtement. Il est en train de te remplir toi. Améline approche. Il est en train de te remplir toi. Maintenant. Il
t'est rempli toi. Viens avec moi, Amélie. Là. Il t'est rempli toi maintenant. Tu doutes parce que Dieu n'a pas encore accompli des choses qu'il t'avait dit. Mais Dieu me dit qu'il n'est pas un menteur. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Jésus souffla sur ses disciples et il dit, recevez le Saint-Esprit. Je sens qu'il y a des personnes qui veulent recevoir quelque chose. Je sens qu'il y a des personnes qui veulent être remplies. Dieu me dit, apporte ta vase. Dieu me dit, apporte ta vase. Dieu me dit, apporte ta vase. Et c'est maintenant que ça commence. 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 Homme de Dieu, est-ce que tu peux juste te prier pour grâce? Celle-là. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient. N'hésite pas, si tu sens que tu vas t'approcher, approche. Si tu sens que tu vas t'approcher, tu approches. J'ai encore quelques minutes. Je ne sais pas pour quelle raison. Si tu sens que tu vas t'approcher, approche. Alléluia. Alléluia. Es-tu prête? Est-ce que tu es prête? Je verrai comme jamais. Rempli. J'attendrai. Rempli. Je verrai comme Rempli. jamais. Rempli. Rempli. J'attendrai. Rempli. Je verrai Ni par la force, mais par la puissance. Dieu est en train d'élever une génération. Il me dit que tu fais partie. Car ton cœur est un cœur de conseillère. Dieu va t'utiliser dans ta génération. Je t'ai touché à la main parce que je te transmets ce que le Seigneur m'a donné pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais Dieu me disait que tu auras de l'impact et du succès dans ton domaine. Je me dis que tu finiras certainement pour aller à ce Canada que tu recherches. Mais aussi, plusieurs pays te seront soumis. Parce que le Seigneur Dieu, il est là au milieu de toi. Il est là au milieu de toi. Et il veut te remplir. Il veut te remplir. C'est maintenant qu'il t'est rempli. Alors reçois-le. 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 Par la puissance de Dieu. La Bible dit, soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Ça va? Tu vas être revêtu par le Saint-Esprit. Ça, c'est une très bonne chose. Il veut être revêtu par le Saint-Esprit. Seigneur, étends ta main et touche-la. Touche-le, pardon. Touche-le. Touche toutes ces personnes qui sont devant. Qui soient revêtues du Saint-Esprit. Maintenant. Si vous disposez vos cœurs, c'est maintenant. Soyez touchés. Soyez touchés. Amélie, Dieu va transformer ta vie. Il va énormément transformer ta vie. Dieu va combler ton cœur. Il enlève ses blessures. Il enlève certainement. 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 Je sens une personne qui a besoin de recevoir une parole de Dieu. J'aimerais qu'il s'approche. C'est maintenant que ça commence. Et rends-toi compte. Tu te rendras compte d'ailleurs que ce que le Seigneur a commencé à faire avec toi, tu vas le remarquer. Tes yeux seront ouverts et tu verras ce que Dieu fait dans ta vie. Tu n'es pas limité. Et comme jamais, j'attendrai, je verrai comme jamais. J'attendrai, je verrai comme jamais. J'attendrai, je
malgré les gens que tu as autour de toi. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Dieu me dit, tu vas arrêter de pleurer. Tu ne seras plus confondu. Je le dis comme ça parce que tu comprennes que Dieu va réellement agir avec toi. Je ne serai pas long. On va parler après. Comme jamais, oh, j'attendrai. Comme jamais, oui, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Oh, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Oui, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'attendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchait, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'attendrai comme jamais. Oui, j'attendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'attendrai, je verrai comme jamais. Vas-y, continue avec les centaines, continue avec les centaines. Il faut que je te revienne. Parce que quand j'ai prophétisé sur toi tout à l'heure, je vois l'onction de David Amen. venir sur toi. Pendant que je suis en train de dire ça, c'est comme si je vois un drapeau comme le Canada. Tu as un lien avec le Canada? Parce que je suis en train de voir un lien entre toi et le Canada. Prépare-toi parce que le Seigneur va commencer à t'emmener là-bas, parce que je vois des partenaires et des connexions venir Amen. de là-bas par rapport au travail que tu fais. Parce que je te vois travailler dans des conférences, travailler dans des concerts. Mais au-delà de ça, prie beaucoup pour ça parce que je vois comme si tu es une personne qui va composer, tu vas composer dans des albums, tout ça. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais je vois une grâce dans ça. Parce que l'Esprit de Dieu veut te oindre dans une nouvelle dimension par l'onction de David. Joue dans le synthèse. Amen. Mon frère, lève les mains. Père, je prie pour la vie de ce frère. Cette soif qui est dans son cœur afin de vivre dans ta présence. D'être touché par toi. De te rencontrer. D'aller plus loin. Je prie pour la vie de ce frère. Que tout obstacle qui se dresse devant lui n'aura aucune efficacité sur sa vie. Parce qu'il est appelé à la grandeur. Il est appelé à la grandeur. Quand je te vois avec une grâce d'un évangéliste. Mais cette même grâce, en fait, ces choses-là, ils sont en toi, mais le Seigneur veut te faire croître. Parce que tu es une personne qui doit beaucoup prier pour les personnes malades. Et qu'il y aura beaucoup de l'impact dans ta famille.
Ça te parle ce que je suis en train de dire? Excusez-moi. Juste, merci mon frère. Je vois, continue le sentir, continue le sentir. Je vois une grâce d'un évangéliste sur toi. D'accord? Amen. Et en fait, quand je vois ça, quand je vois ça, je te vois en train d'impacter des personnes autour de toi, même dans la famille. D'accord? Ça te parle jusqu'à là? Parce que je te vois dans le monde spirituel une étoile sur ta tête, Amen. duquel même le monde des ténèbres le voit. Et il veut essayer d'amener un retard dans ta vie, même dans ta destinée. Jusqu'à que des fois, vous savez que quand Dieu voit, quand le monde spirituel voit une étoile sur toi, sache une chose, que Dieu, comme pour le monde des ténèbres, il peut voir cette étoile-là. L'un pour t'emmener à l'accomplissement et l'autre pour la retarder. Parce que je vois un esprit de désordre, je vois un esprit même... Avance, prophète. Je vois un esprit qui veut t'amener un retard. Même des fois, quand tu peux te lever le matin, c'est comme si des fois tu peux te sentir pas forcément bien à des moments. Mais il y a des moments aussi, quand tu te réveilles, c'est comme si tu sais qu'il y a quelque chose de bon. Mais en fait, dans les rêves que tu fais, je vois des rêves, je vois comme des combats dans les rêves. Tu as déjà eu des combats dans les rêves? Des combats. Ça arrive. Parce que je suis en train de voir ça. Parce qu'en fait, il y a un esprit de Jézabel qui est en train de te visiter la nuit. Parce que je vois comme des femmes venir dans tes rêves. Ok? Parce que je vois un esprit de Jézabel en train d'essayer de te retarder dans ton appel. Parce qu'au-delà d'une grâce évangéliste, je vois un esprit prophétique. Pendant que tu as dit ça, Amen. j'ai vu ça très clairement. C'était écrit réparation, restauration. Tu portes un fardeau. Tu veux qu'il puisse y avoir des latentes quelque part. Tu veux que quelque chose soit restauré. Et tu veux apporter certaines personnes quelque part. Dieu me parlait de ta soif pour lui. Et il me parlait. Désolé. Il te parlait de quelque chose qui va certainement arriver dans ta vie. Yes. C'est que tu seras porté d'un endroit à un autre. Et ta famille sera réparée. Ta famille sera restaurée. Ça te parle ou pas? Quand je vous ai parlé d'être enflammé par Dieu, je savais, j'ai même pas encore fini mon message, hein, mais je sais que le message que j'ai donné a un lien par rapport à toi. Parce que le Seigneur veut t'emmener à partir d'aujourd'hui dans une prochaine dimension avec lui. Amen. Parce qu'il y a une forte grâce même dans la prière. C'est pour ça que cet esprit de Jézabel essaie de te retarder. Parce qu'il y a des visions, tu as une grâce dans les visions, auxquelles Dieu a pu t'investir parce que tu as appelé à être un sentinelle. Vous savez, les chamards, c'est ceux qui ont cette capacité d'avoir des visions. Priez en esprit, priez en esprit. Élevez votre esprit. Lorsque tu élèves ton esprit dans la prière, comme je l'ai dit, tu autorises à ton esprit à entendre et à recevoir des choses de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Père, je prie pour ces personnes qui sont en train de prier, que tu les relèves, que tu les restaures, qui sont enflammés par toi. Que tout embargo spirituel qui les limite, je les renverse devant ton trône. Que tout esprit de Jézabel, que tout esprit de retard, que tout esprit de confusion soit renversé devant eux. Je renverse les autels et les sacrifices là où il était posé leur nom. Je les inscris dans les annales de la vie et dans les livres des souvenirs. Je parle prophétiquement qu'à partir de ce soir, que l'esprit de vitesse, que l'esprit de restauration, de faveur, de grâce et de prospérité s'attache à leur vie à partir d'aujourd'hui. Amen.
ça parle, c'est bon. Homme de Dieu, soyez bénis énormément. Énormément. Tu as dit à Dieu, Seigneur, en fait, j'aimerais que quand je prêche, que les gens comprennent le mystère que je vais ressortir parce que j'ai un fardeau particulier. Dieu m'a dit, je ne connais pas ton ministère, une grâce doctorale. Par rapport aux Écritures, je voyais cette grâce-là être en toi. Et je voyais beaucoup de personnes qui ne te reconnaissaient pas s'attacher à toi. Tu es un leader. Tu as toujours été un leader. Que ce soit pour ta famille, que ce soit pour, voilà, tu es un commandant, genre quelque chose comme ça. Que ce soit pour des orientations, que ce soit pour des enfants et fils et filles. Tu es un leader. Et Dieu va te faire énormément du bien. J'aime beaucoup ton humilité. Dieu va te faire du bien. Mais Dieu me dit, la saison que tu vas entrer là, la parole de Dieu qui sera sur toi, ça sera très fort. Très Amen. forte. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. On est désolé, on va pas passer plus de temps dans le prophétique comme ça. Ceux qui sont là vont juste déposer les micros. Elles vont s'agenouiller. N'oubliez pas d'éteindre, sinon le bruit. Et on va faire venir tous les ouvriers burning rapidement. J'ai juste besoin de l'huile, comme d'habitude. C'est l'inauguration, donc on vous présente de serviteurs et servantes. Burning n'est pas une église, ça ne le sera jamais. Le jour où ça le sera, comme j'aime le dire, vous vous enfouillez. Vous vous enfouillez. Restez à côté, vous deux. Montez, montez, montez. Agenouillez-vous. Oui, on a une grande équipe quand même. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Seigneur, en priant pour tous ces serviteurs, servantes de Dieu, je prie, Seigneur, que ta grâce soit sur leur vie. Que ta grâce soit sur leur vie. On s'agenouille tous, sauf le deux, les hommes de Dieu. Que ta grâce soit sur leur vie. Seigneur, c'est de membres de ce ministère qui travaillent avec nous, que ce soit à Nantes, ici en France, à Paris ou dans le sud. Peu importe, Seigneur, tu vas le revêtir du Saint-Esprit. Ils vont marcher et ils seront une bénédiction pour ce ministère. Ils vont marcher et ils seront une bénédiction pour ce ministère. Alors on le oint, Seigneur, comme serviteur. On le oint, Seigneur, comme ouvrier. Ici, en sorte que vous soyez connus et reconnus. Secrétaire, une servante de Dieu qui apportera aussi la parole de Dieu. Chantre, servante, adoratrice, chantre. Je voyais aussi une forte onction prophétique qui va marcher sur toi au-delà de ce qu'il a marché avec toi maintenant. Ameline, tu vas connaître Dieu différemment. Que Dieu te bénisse. Servante de Dieu, que Dieu te bénisse, Gloria. Que Dieu te bénisse énormément. Grâce, que la grâce de Dieu t'accompagne. Georges Delery, montre-moi juste tes mains. Fais ça, montre-le-main. Je voyais Dieu te revêtir de dons de miracles que tu recherchais. Parce que tu as prié Dieu, tu as dit, Seigneur, j'aimerais vivre le miracle pendant que je prêche l'évangile et tout ça. Et une transformation aussi s'est faire. C'est pourquoi Dieu te revêtu à partir de maintenant. De maintenant, de maintenant. Que ce soit pour le ministère que tu as personnellement, mais aussi pour le ministère que tu vas accomplir pour Dieu. Israël, avec l'autorité d'un prophète et d'un ministre de Dieu, selon l'appel de Dieu qu'il y a sur ta vie, plusieurs vont rencontrer Dieu au travers de toi. Parce que cette dimension que Dieu commence à t'amener, il va te mener encore plus. Et je voyais un homme que Dieu bénissait énormément pour son œuvre. Être béni de grandes richesses, mais aussi être béni par la parole de Dieu. Je voyais une intimité, de l'intimité fuir pour laisser place à la force. Et Dieu me dit, tu es une force pour Georges et Georges est une force pour toi. Soyez énormément bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous présente l'équipe Burning. Amen. Je vous présente l'équipe Burning. Amen. Je vous présente l'équipe Burning. Amen.
Ils vont rester là. Et ensemble, on va se tenir la main comme d'habitude. On va se tenir la main. On va faire une ligne, tout simplement. Non, vous venez au milieu. À Burning, on a deux types de serviteurs. On a des conseillers et des conseillers experts. Donc, les conseillers sont juste des personnes dont on reconnaît la parole de Dieu dans leur vie et le service de Dieu. Ils sont ministres de Dieu, serviteurs de Dieu. Ce n'est pas certainement dans le ministère. Mais nous consacrons ces personnes parce qu'ils doivent gérer dans cette génération. Je vous prie de vous agir. Vous agir. Voici la servante Lucinda et voici le serviteur Edel, prophète Edel. Alors prophète, je prie sur ta vie. Dieu t'a pas mis auprès de moi pour rien. Pas du tout. Si Dieu t'a permis d'être soumis à cette grâce, alors que tu étais déjà dans le prophétique, alors que tu pouvais monter encore plus loin, c'est parce qu'il savait. Alors Burning aujourd'hui, il vous reconnaît comme conseiller et différent de ce que vous avez déjà été. Vous ferez autorité dans ce ministère. Que je sois là ou que je ne sois pas là, la grâce de Dieu sur votre vie sera vraie, très vrai, très fort, très fort. La puissance de Dieu sur ta vie va réellement se manifester. Parce que Dieu ne t'a pas mis comme un fils pour rien. Mais je te vois, tu seras connu et tu vas prophétiser. Tu diras des choses que tu ne pensais même pas. Je te vois faire des campagnes qui n'est même pas en Burning, mais qui concernaient l'église de Dieu que Dieu va te confier dans les années à venir. Oui, parce que nous ne sommes pas une église. Nous encourageons des hommes de Dieu et des servantes de Dieu de plusieurs ministères qui font partie de notre vision d'être là. Servante de Dieu, Lucinda. Comme Edel, tu es aussi une prophétesse de ministère appelé par Dieu. Tu as beaucoup pleuré, mais tu ne pleureras plus. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes consacrés comme des conseillers. C'est sûr que très prochainement, vous aurez vos cartes de conseillers experts. Mais pour l'instant, vous allez faire autorité. Et Dieu vous accompagnera avec sagesse. Je vous présente le serviteur Edel, conseiller à Burning. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je vous présente la servante Lucinda, conseillère à Burning et présidente coordonnatrice de France. Soyez énormément bénis. On va clôturer la prière ensemble. Une chanson que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre. Ouais, parce qu'il faut apprendre deux fois. Je vais juste apprendre le refrain parce que je suis gentil. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, 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 tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus et le monde se... On se tient par la main, on se tient par la main. On se tient tous par la main. Qu'on soit là-bas, qu'on soit ici, on se tient tous par la main. Venez, on se tient tous par la main. On est unis à Jésus. C'est comme ça qu'on va clôturer. C'est un au revoir pour vous. Je bénis cette église énormément. Je bénis les personnes qui ont de tout cœur, qui se sont disponibilisées pour être avec nous ce soir. On est unis à Jésus. Que vous fassiez partie de la famille Burning ou pas, on est tous unis en Jésus. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt c'est
n'arrêtera plus et le monde saura que nous sommes des chrétiens par l'amour dans nos actes sans emprunt. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dans nos actes sans emprunt. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Soyez bénis! Soyez bénis! Amen. Il y a encore de brunch qui restent là, vous pouvez manger. Et en même temps, n'hésitez pas, on peut parler, on peut discuter. Et que vous soyez pasteur, ministre, apôtre ou peu importe, vous pouvez faire partie de cette famille. Ce n'est pas nécessairement... voilà, vous avez compris. Amen. Donc voilà, on a fini la conférence, donc on est à vous.